Ben moi je suis née là, c'est simple. Donc bon, on va pas le dire. Il y a beaucoup d'années. Un peu plus de 60. Quoi. Donc vous êtes né ici Ici, vraiment, on a la maison. D'accord, donc c'est la maison où vous êtes né Bien sûr, oui. Et je n'avais pas du tout envie que ce lieu privilégié, là, où on peut écouter le silence, les oiseaux, où c'est pas pollué, deviennent massacrés par du goudron et des camions qui vont passer, faire du bruit, et gâcher ce paysage. C'est un patrimoine que nous ont laissé nos parents et on aime un Ici, nous sommes à Arbus. Il y a prévu dans les projets un passage des coteaux que nous pouvons voir ici et notamment un viaduc et surtout un tunnel pour se raccorder avec ce viaduc ensuite. Et nous voyons ici à flanc de ce coteau, si le projet devait se faire, en tout cas sur les tracés et sur les plans, ici on pourrait avoir une sortie de tunnel. En deux mots, je serai bref, simplement pour rappeler un peu la situation actuelle. Quand j'étais jeune, j'écoutais une émission qui s'appelait « Salut les copains ». Mais aujourd'hui, ça va être « Salut les pépins ». Parce que des pépins, on va en semer des milliers sur la route. Ah bon? Mais quelle route? Quelle route? Voyons, la Pau-Laurent. Non mais ça va pas, la Pau-Laurent. Mais ça fait une éternité qu'elle existe, la Pau-Laurent. Ah bon? Ben oui. Ça s'appelle même la RN 134. Ouais. Ah ouais, mais c'est vrai. RN 134, Oloron-Gampo. Ben ouais, elle existe. Alors, mais alors on parle de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Contre la Pau-Laurent? Écoute mon vieux, au lieu de dire des conneries, regarde une carte. Alors j'ai pris une carte. Et j'ai pris leur projet là de route. Oloron, Arbus, Pau. Il y a quelque chose qui va pas là. J'ai eu l'impression que c'était le mec qui se grattait l'oreille droite avec la main gauche. Ça fait ça la Pau-Laurent qu'il nous propose, soi-disant. Ça n'a pas l'air normal ça. Nos conseillers généraux, ou le conseil général disons, ne sont pas des cons. Ils ne se grattent certainement pas comme ça. J'ai assisté à des séances publiques du conseil général. J'ai jamais vu personne faire ça. Par contre, j'ai vu ça. Oreille droite, main droite, tiens bien. Oreille droite, au Laurent. Je descends Arbus, je continue. À 65. Le projet, il est là. C'est Oloron A65. C'est l'axe européen E7 qu'on veut nous vendre. Saragosse, Le Son-Port, Oloron, Bordeaux. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut dire. On n'est pas contre la Pau-Laurent, on est contre l'axe européen E7. Le couloir à camion qui va parfumer le diesel toutes nos campagnes. C'est ça, notre lutte. Vous savez, quand ils ont ouvert l'A65, il y avait un panneau là. Allez faire vos soldes à Bordeaux. Eh bien, demain, s'il y a un tunnel d'Arbus ici, moi j'imagine un autre panneau. Interdit aux moins de 12 ans, celui-là, vous allez comprendre. Messieurs, allez faire du lèche-vitrine à Amsterdam. C'est ça le véritable projet. Saragosse, Bordeaux, Amsterdam. Bon, voilà pour le projet. Ah, pour terminer quand même, je vous rappelle qu'à l'origine, ce projet qui remonte à 20 ans au moins, ça s'appelait l'A650. C'était un projet d'autoroute et là c'était clair. A650, A65. Donc la route qu'ils veulent nous faire, c'est bien la courroie de transmission de l'A65. Point. Deuxièmement, combien ça coûte? Alors là, je parle sous la responsabilité de M. Labazé. C'est lui qui nous a donné les chiffres au Conseil général en séance publique le 27 juin. 411 millions aujourd'hui. Et on sait qu'en plus, tous ces projets, en principe, dépassent au moins 20%.
Alors on arrive à 20% à 500 millions. Bon, bagatelle. On finance comment? Monsieur Labazé est un homme de gauche. Donc, il refuse les partenariats publics-privés. Certains ont peut-être vu l'émission d'envoyé spécial là, sur les partenariats publics-privés, c'était jeudi dernier. Donc il les refuse. On va financer, le conseil général sera le maître d'œuvre. On va vous financer ça, pas de problème. Oh, allez, combien? On va prendre sur 45 ans. Sur 45 ans, vous n'aurez à rembourser que 20 millions par an, plus 2 millions d'entretien de la route. Allez, 22 millions. Sur 45 ans, multiplié, ça fait 990 millions. C'est-à-dire que cette route, à vrai dire, dans 45 ans, on aura payé 1 milliard pour 25 km d'autoroute. Nous la paierons parce que c'est une route départementale, il ne faut pas l'oublier, qu'ils disent. Donc c'est nous qui allons la payer. Nos enfants, nos petits-enfants. Et comme me l'a dit Gérard, hein, qui est par là, et qui a une arrière-petite-fille qui vient de naître, il m'a dit, mais mon arrière-petite-fille qui vient de naître, elle va la payer aussi la route dans 45 ans. Voilà, joli cadeau qu'on fait à nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. 1 milliard pour 25 km d'autoroute. Bon, alors, il y a une autre solution. Ça, c'est la solution qu'avait choisie au départ le Conseil général quand il était à droite. Alors, c'était le partenariat public-privé. Ça, maintenant, tout le monde commence peut-être un peu à connaître. Le partenariat public-privé, c'est le privé puis le public. PPP. C'est-à-dire que quand il y a des bénéfices, ils sont pour le privé, et quand il y a les déficits, le public arrive pour payer la note. C'est facile aussi. Alors, donc, si jamais on revient sur une un conseil général de droite, alors là, évidemment, on aura un PPP, pim pam poum, comme dit Daniel Mermet. Bon, pim pam poum, ah oui, mais c'est pas tout. Il faut aussi qu'on puisse, le privé, ils sont pas là pour... on met un péage au tunnel d'Arbus. Et là, on voit encore plus l'hypocrisie. À l'origine, c'était prévu. Un péage, 6 €. La société Lavalin a déjà tout prévu dans ses études. En gros, 6 € l'aller-retour. Vous voyez comme les gens d'Oloron et de Pau vont se précipiter tous les jours pour payer 6 €. Vous voyez l'intérêt de la route départementale. Route départementale d'intérêt local, comme ils disent. Oh, ça sent bon, les petites fleurs. Intérêt local, vous parlez. Ça sent le camion. Ça sent le diesel. Voilà pour les finances. Enfin, maintenant et pour conclure, le massacre. 1. L'aberration économique, le massacre économique. C'est-à-dire 450 hectares de terres agricoles qui vont encore disparaître. Ça va s'ajouter, c'est un département français qui disparaît tous les 7 ans sous le goudron, le bitume. Et après, on a les inondations. Ça, c'est ce qui va arriver. 450 hectares de terres agricoles. Ici, vous êtes sur une bergerie. Il y en a une autre sur le parcours. Disparu, balayé. On n'en parle plus parce qu'on a à en foutre les brebis. Il y a des choses bien plus importantes à faire. Il y a des camions, nous, à faire passer, monsieur. Voilà. On est sur le village d'Arbus. Le village d'Arbus, et monsieur le maire pourrait en parler longuement, je crois, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on a 20% ou 25% du territoire gelé, bloqué. On ne peut ni acheter, ni vendre, ni construire, rien. Parce qu'on nous dit, ah mais attendez, tous les 10 ans, le préfet prend un arrêté et bloque à nouveau tous les passages possibles dans Arbus. Voilà, 20% du territoire d'Arbus bloqué depuis 20 ans. Voilà l'aberration économique. Et enfin, le massacre écologique. Alors là, on est d'abord l'air. Vous allez pouvoir respirer les vapeurs du diesel. 42 000 morts par an en France, causées par les particules fines que nous respirons. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai que pour les journaux, c'est peut-être pas aussi spectaculaire qu'un accident de la route. Mais ces 42 000 morts, ils existent. On va donc en ajouter là.
l'air sera pollué. Deuxièmement, l'eau. Ainsi, sur la route, de l'autre côté d'Arbus, on a un champ captant. Ce champ, c'est en sorte, disons, une nappe phréatique qui donne de l'eau à 35 communes. Imaginez là-dessus, la route va passer sur ce champ captant. Si demain il y a un accident sur cette route, ce champ captant sera pollué. Notre eau sera polluée. Enfin, vous avez toute la nature, les coteaux, on a des réserves importantes, des zones humides, des pelouses sèches. Je ne parle pas des espèces protégées, ils n'en ont pas encore parlé, mais si jamais ils font la route, il va falloir aussi payer, parce qu'il y en a des espèces protégées. Et là, sur le massacre écologique, Jean-André, qui est par là également, pourrait vous en parler pendant des heures. Il se bat énormément pour ça. Voilà, en 2 mots, l'état de la situation. Bon, un peu noir. Alors soyons positifs. Qu'est-ce qu'on veut? Nous disons, ni ici, ni ailleurs. La route, c'est pas parce qu'elle passe par Arbus qu'on la condamne. C'est le principe même qu'on condamne. C'est une aberration aujourd'hui de faire ces routes. Voilà. Donc, ni ici, ni ailleurs, et que ce soit clair. On vient ne pas nous dire intérêt général, intérêt particulier. Nous défendons l'intérêt général. Oui. Donc, ni ici, ni ailleurs. Deuxièmement, avec ces 411 millions, on peut en faire des choses. Bien, déjà, commençons par améliorer toutes les routes existantes dans le Béarn. Et croyez-moi, il y en a des routes. Il y aurait de quoi faire passer. Deuxième point. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole. Ah, non, quand même, avant de... Je crois qu'il faudrait qu'on se recueille. Je vais vous demander 30 secondes, pas plus, c'est long, 1 minute. 30 secondes de silence, mais vraiment, regardez autour de vous. Écoutez, sentez. 30 secondes. Attention! Vous êtes au milieu de la route! Dégagez! Voilà. Le paysage a changé. Tout ça, c'est bétonné, c'est goudronné. La bergerie, il n'y en a plus. Rasé. Là, l'entrée du tunnel d'Arbus, la bouche noire. Attention, encore un camion. Là, un parc... Ah, un péage. Ah oui. Tiens, il y a Marc et Mireille qui tiennent le péage maintenant. Ils sont plus dans la bergerie. Oh, ils ont... Ah ben, je suis ravi, ils ont trouvé une situation. C'est bien, Marc. C'est bien, Mireille. Voilà. Là, les arbres, il n'y en a plus. Ah, j'ai oublié. Le tunnel. Et là, un viaduc. C'est magnifique. Regardez ce paysage. Tunnel, viaduc, goudron. Mais quel bonheur! Oui. C'est du bonheur! Allez.